La nouvelle célébration de Cristiano Ronaldo affole la planète football. The Sea Celebration de la star portugaise est devenue The Sleeping Sea. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec le Maroc. Les Lions de l'Atlas sur le toit du football africain après leur belle victoire face au Brésil en match amical. Romain Saïs, on ne peut plus se cacher. Déjà, Walid Regragui qui a évoqué après la rencontre que le Maroc est désormais favori à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une belle victoire face au Brésil, but inscrit par Boufal et Sabiri, et Romain Saïs, le capitaine de cette équipe nationale, qui confirme le leadership du Maroc, propos relayés par nos confrères de Sport News Africa. La CAN n'a pas encore tous ses qualifiés, mais un favori se dessine déjà. Il s'agit du Maroc. Les Lions de l'Atlas assume fièrement ce statut. Et qu'est-ce que dit Romain Saïs, le capitaine de cette équipe nationale? On ne peut plus se cacher, il faut accepter ses responsabilités, ce statut de favori. Je pense que le Maroc mérite de remporter un trophée, oui, après avoir été demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Après ces belles prestations, Maroc, quand même, quoi qu'on puisse dire, mérite de remporter un trophée. On a malheureusement remporté cette compétition qu'une seule fois. C'était, je crois, en 1976. C'est pour vous dire, seul le coach devait être né à cette époque. Il s'agit de Walid Regragui. C'est important parce qu'au final, ce qui reste, ce sont des trophées. On a soif de victoire, de trophées. Le coach a inculpé cette culture de gagne depuis qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé à la tête de cette équipe nationale marocaine, on a vu les prestations à la Coupe du Monde. Le Maroc a cette culture de gagne, cette rage de vaincre. On voit bien que tout le monde est réceptif. Il faut continuer avec cette mentalité et cet état d'esprit pour décrocher un trophée en Côte d'Ivoire, a lancé le capitaine Romain Saïs de cette équipe nationale marocaine. Pensez-vous, chers amis, pensez-vous, avec cette nouvelle génération, le Maroc va-t-il remporter la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? Donnez vos avis en commentaire, mais aussi, il faut nous dire pourquoi. Pourquoi le Maroc va remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? Avec cet effectif, avec ces joueurs très talentueux, ou bien le Maroc va échouer à la CAN? Est-ce qu'il y aura d'autres équipes qui sont favoris ou bien qui vont remporter la compétition? En tout cas, j'aimerais avoir vos avis en commentaire concernant cette équipe nationale marocaine, s'ils vont remporter la compétition. Après cela, nous filons directement en Italie qui s'enflamme après la belle victoire. La presse italienne face au Malte 2-0. L'Italie qui se relance après sa défaite face à l'Angleterre, mais aussi Matteo Retegui, le joueur né en Argentine, évoluant à Boca Juniors, qui a inscrit son deuxième but avec la Seleção brésilienne, le premier but dans cette rencontre. Retegui qui actuellement du côté du Mercato enflamme complètement aussi l'Italie avec la Lazio de Rome qui se positionne pour essayer de le décrocher, le jeune joueur de Boca Juniors qui est né en Argentine et qui joue avec la Squadra Azzurra. Pensez-vous que l'Italie, chers amis, va se relancer en Euro 2024 et va réussir le doublé, remporter l'Euro 2024 avec cette nouvelle génération, avec ces jeunes joueurs? Nous allons directement du côté de l'Angleterre, la presse anglaise aussi qui s'enflamme, Daily Express et Daily Mail, sur la belle victoire des Three Lions avec ses hommes. Oui, comme l'a si bien évoqué Daily Express, le gros coup de Bukayo Saka face à l'Ukraine, 2-0 grâce à ces deux hommes. Harry Kane qui est désormais le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre et Bukayo Saka qui marque un magnifique but, mais route laisse impitoyable ces joueurs anglais face à l'Ukraine de par leur prestation, de par le contenu du match, de par leur collectivité, leur solidarité. On a vu une équipe anglaise très en forme, chers amis. Je vous l'avais posé cette question il y a de cela quelques jours. Pensez-vous que l'Angleterre va remporter l'Euro 2024? Certains m'avaient dit oui, d'autres m'avaient dit non, ce sera la France, d'autres m'avaient dit que ce sera le Portugal, l'Espagne. Aujourd'hui, pensez-vous sérieusement que cette génération de Southgate avec des joueurs très talentueux, Bukayo Saka, Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, Jack Grealish, des joueurs très talentueux, pour en citer que ceux-là, vont remporter l'Euro 2024? J'aimerais avoir, chers amis, vos réponses en commentaire. Antonio Conte dans la foulée, c'était hier soir qui a été limogé. On sait que Tottenham occupe la 4e place
place de la Premier League. Derrière Manchester City, Manchester United et Arsenal. Tottenham a été éliminé en Ligue des Champions par le Milan AC. Tottenham a été éliminé en FA Cup par Sheffield United. Aujourd'hui, ils ont limogé Antonio Conte et qui donne la place à Julian Nagelsmann de l'autre côté du monde qui a été remercié par le club bavarois, le Bayern Munich. Pensez-vous que c'est une bonne idée de limoger Antonio Conte qui était à la tête de cette équipe des Spurs de Tottenham? Pensez-vous que c'est une bonne idée, chers amis? Est-ce que Tottenham devait virer Antonio Conte? J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Après cela, nous filons directement au Portugal avec la renaissance de Cristiano Ronaldo. Record et Abola qui s'enflamme. 6-0 face au Luxembourg et doublé de Cristiano Ronaldo. Portugal de luxe. Portugal de luxe avec un doublé de Cristiano Ronaldo qui renaît, la renaissance de Cristiano Ronaldo, qui retrouve le sourire Cristiano Ronaldo aujourd'hui avec cette nouvelle ère. Roberto Martinez qui retrouve le sourire Cristiano Ronaldo qui n'avait plus le sourire sous l'ère Fernando Santos éliminé à la Coupe du Monde Qatar 2022 par le Maroc. Aujourd'hui qui de la plus belle des manières permet à cette équipe du Portugal à 38 ans de remporter la victoire en enregistrant un doublé. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo qui a toujours son mot à dire dans le football. Il l'a montré de par ses prestations, il l'a montré de par son leadership sur le terrain avec cette équipe du Portugal. Chers amis, je vais vous poser la question. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo va remporter l'Euro 2024 avec le Portugal, avec la Seleção portugaise? Et en même temps, pensez-vous qu'il a toujours les jambes de continuer à évoluer dans le football, de faire feu et flamme? Et pourquoi pas revenir encore une fois en Europe? J'aimerais avoir vos avis en commentaire par rapport aux prestations de Cristiano Ronaldo, mais aussi l'avenir de la star portugaise avec cette équipe nationale du Portugal. Pensez-vous qu'ils vont remporter l'Euro 2024? Mais ce n'est pas tout. The Sleeping Sioux. Et oui, la nouvelle célébration de Cristiano Ronaldo qui affole complètement la toile. Avant, c'était the Sioux Celebration, comme vous l'avez vu, retourner de Cristiano Ronaldo, les mains derrière. Mais cette fois-ci, il a innové. Il a innové concernant the Sioux Celebration. Maintenant, c'est le Sleeping Sioux. Et comment il a créé le Sleeping Sioux? Les mains sur la poitrine, les yeux huis clos ou fermés pour montrer sommeil ou sieste. Et en même temps, Cristiano Ronaldo, qu'il avait fait avec Manchester United, qui refait cette nouvelle célébration avec la Seleção portugaise aujourd'hui. The Sioux Celebration, comme vous l'avez si bien vu, qui enflamme actuellement la toile, qui enflamme actuellement qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Chers amis, vous nous dites ce que vous pensez de cette nouvelle célébration de la star portugaise, Cristiano Ronaldo. Après cela, nous filons directement en Espagne avec le quotidien AS Sport. Nous allons démarrer avec le quotidien AS qui revient sur Carlo Ancelotti, le Brésil qui veut Carlo Ancelotti, Brasil quiere a Ancelotti, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol confirma el interés por el italiano. Le président de la Confédération brésilienne de football confirme l'intérêt de l'Italien. Carlo es el favorito de los jugadores y la afición, dice Ednaldo Rodriguez. Ednaldo Rodriguez, qui est le président de la Fédération brésilienne de football, qui dit que Carlo Ancelotti est le favori des joueurs brésiliens. Et le journal nous dit toujours que la derrota ante Marruecos accélère la succession de Tite. La défaite contre le Maroc accélère la succession de Tite, raison pour laquelle aujourd'hui le Brésil a besoin de Carlo Ancelotti et les joueurs brésiliens comme Vinicius et les autres joueurs qu'ils ont influencé dans le vestiaire veulent Carlo Ancelotti au sein de la Seleção brésilienne. Pensez-vous que c'est une bonne idée pour le Brésil de décrocher Carlo Ancelotti? Et pensez-vous en même temps, en commentaire, vous nous dites vos avis, que Carlo Ancelotti doit-il laisser le Real Madrid pour rejoindre la Seleção brésilienne? De l'autre côté, le quotidien sport nous parle de Gundogan qui se rapproche du FC Barcelone. Gundogan, c'est Acerça. Manchester City le da por perdido ya que el centrocampista quiere jugar con el Barça. Manchester City le considère comme un joueur perdu depuis que le milieu de terrain veut jouer au FC Barcelone. Comme l'a si bien évoqué le quotidien, el club blaugrana le ofrecerá 2 años de contrato et y a optimismo con llegar a un acuerdo. Le club catalan, le Barça, va l'offrir 2 ans de contrat et est très optimiste par rapport à un accord avec Manchester City. Pensez-vous, chers amis, que Gundogan
aujourd'hui doit-il rejoindre le FC Barcelone? Par rapport à son talent, c'est un joueur très talentueux, quoi qu'on puisse dire. Gundogan, le capitaine de cette équipe de Manchester City, ces temps-ci, aujourd'hui, qui a une capacité de vision de jeu incroyable au niveau du milieu de terrain du trident, sa vision de jeu, mais son talent est juste magnifique. Aujourd'hui, il est capable aujourd'hui d'apporter beaucoup de choses à cette équipe blaugrana. Pensez-vous, chers amis, que Gundogan doit-il rejoindre le Barça en même temps? Le Barça doit-il le décrocher avec un contrat de 2 ans des mains de Manchester City? J'aimerais avoir aussi vos réponses en commentaire. Nous allons terminer avec le club bavarois, le Bayern de Munich, les 7 joueurs qui ont fait virer Julian Nagelsmann du club catalan, qui lui ont tourné le dos dans le vestiaire du club bavarois au lieu du club catalan, le Bayern de Munich. Oui, déjà, je vais démarrer avec les gardiens. Manuel Neuer est son second. Il y a Manuel Neuer. Il y a Manuel Neuer et son second. Manuel Neuer et son second, Stefan Illich, déjà, qui n'était plus d'accord avec Julian Nagelsmann. Pourquoi? Parce que Julian Nagelsmann avait fait virer l'entraîneur des gardiens. Et cela avait affecté Manuel Neuer, celui qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière de footballeur. Il avait perdu ses 2 gardiens. En même temps, il avait perdu 5 autres joueurs. Déjà, Leroy Sané qu'il avait perdu. Il avait perdu Serge Gnabry. Il avait perdu Benjamin Pavard. Il avait aussi perdu un joueur comme Sadio Mané, on le sait, qui est un attaquant qui joue sur les côtés et à un moment donné qui était un attaquant de fixation qui n'était pas du tout à l'aise avec le club bavarois, on le sait par rapport à ses prestations. Donc il avait aussi perdu Joao Cancelo aussi, il avait perdu la nouvelle recrue qui avait quitté Manchester City pour venir trouver assez de temps de jeu. Il avait encore perdu dans le vestiaire, parfois même à l'entraînement c'était tendu. Donc comme l'a si bien expliqué le quotidien Bill, Julian Nagelsmann avait perdu ces 7 jours, les 2 gardiens de but. Il a perdu Sadio Mané, il a perdu Serge Gnabry, il a perdu Leroy Sané, il a perdu Benjamin Pavard. Donc il avait perdu Cancelo. Ça veut dire que ces 7 joueurs aujourd'hui, il avait tourné le dos au sein du vestiaire. Et il y a de cela quelques jours, Oliver Kahn, lors de la présentation de Thomas Tuchel au sein du club bavarois, il avait carrément évoqué que non seulement les prestations ont poussé à la direction de prendre une décision concernant Julian Nagelsmann, mais aussi le vestiaire a poussé au club bavarois. Le vestiaire qui se déchirait avec ces joueurs que je vous ai cités. Ces 7 joueurs selon Bild qui lui ont tourné le dos dans le vestiaire, chers amis. Pensez-vous que Thomas Tuchel va réussir avec le Bayern Munich? Pensez-vous qu'après avoir viré Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel va remporter la Ligue des Champions avec le club bavarois et le championnat? J'aimerais avoir, chers amis, vos avis là-dessus. Nous allons vous quitter avec cette image, ce supporter qui vient voir son idole, Cristiano Ronaldo, en même temps avec un maillot d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo qui lui fait un signe, un coup d'œil, en même temps aussi, qui a été capté par la sécurité, qui n'a pas pu accéder à Cristiano Ronaldo et qui a été capté par la sécurité, mais avec ce maillot d'Al-Nassr, certainement qui a beaucoup plu à la star portugaise. Je vais vous quitter, chers amis, avec cette image, The Sleeping Sioux. Connectez-vous sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.